Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour une vidéo du mois où j'indique les activités que je vais faire en novembre et décembre 2024. Donc première activité toujours la même, récurrente. Pour ceux qui veulent faire des soins individuels avec moi, voilà, les... il y a d'ailleurs pour toutes les prestations qui sont indiquées dans cette vidéo, tout est indiqué dans la description de la vidéo, aussi bien comment me contacter, c'est-à-dire mail, SMS ou également les tarifs. Donc tout est indiqué en description, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse la description. Donc pour les soins individuels, comment ça se passe avec moi? C'est soit en présentiel si vous êtes près de Poitiers, ou ça peut être aussi en distanciel à Poitiers, hein, mais c'est voilà, moi j'habite dans les environs de Poitiers, donc forcément c'est par là que je peux me déplacer, soit par téléphone si c'est à distance du coup. Quand le soin commence, je crée un environnement énergétique autour de vous pour aider en fin de compte, un, à faire le soin et deux, à pouvoir épurer tout ce que je vais pouvoir faire parce que toute action énergétique a créé, on pourrait dire, des petites dissonances, un peu comme quand on lance un caillou dans un lac où il y a des petites vagues qui se forment. Donc du coup, ça me permet de tout nettoyer par rapport à ce que j'aurais fait pendant le soin qui aurait pu se faire dans l'environnement. Quand une fois le soin terminé, j'enlève cet environnement. Qu'est-ce que l'on peut voir avec moi? Un peu de tout, parce que j'ai aussi bien accès à du transgénérationnel qu'à d'autres incarnations, qu'à d'autres plans. Je fais du quantique, parce que j'ai la capacité de percevoir les différents plans et d'agir sur les différents plans. Je peux contacter, d'ailleurs je contacte vos guides, c'est-à-dire que les soins se font en fonction de ce que vous avez besoin et de moi ce que je peux ressentir comme besoin en dialoguant avec vos guides dans le subtil. Les soins peuvent se faire sur une personne, un habitat. En fait, pour moi, pour tout être, et vu qu'il y a des consciences dans tout, moi personnellement, dans ma vie au quotidien, je fais même des soins à ma voiture. Donc, voilà, c'est vraiment pour tout en fonction de ce que vous ressentez. Et d'ailleurs, des fois, dans les soins, à un moment donné, je vais faire le soin sur la personne et si je ressens qu'il y a besoin de faire quelque chose sur l'habitat, je demande à la personne si c'est possible. Et en général, je fais en parallèle un soin sur l'habitat. Quoi dire de plus? En fait, il y a peu de limites dans ce que je peux faire parce que je suis aussi chamane que j'ai appris avec là-haut, pas avec des stages en la matière. Et du coup, je dialogue avec les différentes consciences, etc. Donc il est possible que pendant le soin, j'agisse aussi avec des sons, le côté chaman. En fait, je vais utiliser la capacité adéquate en fonction de ce qu'il va y avoir en fait besoin, ce qui est le plus adapté pour aider aux épurations. Chose essentielle dans tout ce que je vais proposer, que ce soit le soin individuel ou les autres qui suivent, tout ce que je fais en accord avec les lois licites dans le subtil. Pour moi, dans le subtil, il y a des réseaux de justice licite, etc., avec du coup des lois qui sont licites. Alors je dis licites parce que j'ai déjà eu affaire à des réseaux parallèles qui ne sont pas forcément dans le respect. Et le fait de faire appel, en fin de compte, à tout ce qui est loi licite dans le subtil, me permet de vérifier que tout ce que j'ai pu faire, tout ce qui a été fait pendant le soin ou les autres prestations que je fais, soit vraiment dans le respect de tout le monde, c'est-à-dire en accord avec votre chemin de vie, en accord avec les apprentissages qui sont en cours pour vous. Moi personnellement, je continue d'apprendre, je le dis clairement, hein, je suis toujours en train de découvrir de nouvelles choses. Dans le subtil, tout n'est pas forcément non plus connu. Des fois, il y a besoin d'enquête dans le subtil pour que les choses se comprennent dans les manipulations et les corruptions qui sont faites par certains autres êtres. Donc du coup, des fois on a besoin de quelques jours d'enquête avec les réseaux de justice, ma partie subtile de moi. Donc du coup, les soins peuvent se passer aussi du coup sur plusieurs jours puisque tout ce qui va être vu pendant le soin, moi j'en fais une synthèse aussi à la fin que j'envoie en justice licite. Et si jamais il y a des retours de justice licite par rapport aux soins qui se passent dans les prochains jours, j'interviendrai dans le subtil, souvent plus la nuit, mais bon, ça peut être aussi pendant le jour. C'est des choses qui se font
assez facilement pour moi. De la même manière, il y a un suivi derrière le soin. Si jamais vous avez des sensations bizarres après le soin, etc., j'incite vraiment les personnes à me prendre contact par SMS pour que je vérifie dans le subtil. Je ne vous réponds pas forcément toujours parce que je n'ai pas forcément toujours le temps, mais il y a une revérification qui est faite dans le subtil pour vérifier que tout est bien licite, qu'il n'y en a pas qui essayent de réinstaller des choses qui avaient été enlevées pendant le soin, parce que moi personnellement, dans ma propre évolution, c'est des choses qui se sont faites. C'est à cause de ça notamment que j'ai dû conscientiser les lois dans le subtil pour pouvoir faire en sorte que les choses soient plus constantes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, le soin est assez complet en fonction de vos besoins et de ce qui va être dit dans le subtil. J'adore parler pendant le soin, ça me permet aussi de percevoir, d'éclairer un peu des zones quand vous repensez à des choses ou autres. Il y a des zones comme des zones qui s'éclairent en fait dans le subtil et ça me permet de mieux cibler les endroits parce que l'être de quelqu'un, dans le terme de multidimensionnalité, est énorme. Donc c'est assez pratique pour ça. Et puis, même si à un moment donné, on n'a plus rien à dire, etc., les soins sont d'environ 1 heure. Et je continue de rééquilibrer vos circuits énergétiques, réparer les structures que je pourrais percevoir de casser, etc., pendant toute l'heure du soin. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour la première activité. Deuxième activité, c'est une que je viens juste de démarrer. Je vous mets aussi en lien en description une vidéo que j'ai faite qui doit durer, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 minutes, pour décrire un peu cette activité. Ce sont les chokas et les chocotas. En fait, moi personnellement, j'ai la capacité aujourd'hui d'écrire en langage sacré. Alors, j'ai fait une vidéo aussi sur le langage sacré, comment le décrypter, comment c'est construit en fait, parce que le décrypter c'est peut-être un peu plus compliqué, mais au moins pour vous donner un peu, pour vous faire comprendre un peu la complexité de cette écriture et comment essayer de comprendre ce qu'elle signifie. Dans la matière, en conscience, parce que c'est souvent extrêmement complexe et ça prend en compte des notions qui n'existent pas forcément en français. Donc pour le choka et le chokota, en fait, je vais écrire en langage sacré les informations que je vais percevoir par rapport à votre être pour vous aider à vous équilibrer, à vous harmoniser. Alors ça, c'est pour le choka principalement parce que du coup, je vais voir à l'instant T, j'ai envie de dire, au moment où je vais faire, où il y aura la demande de choka, il va y avoir quelque chose, voilà, on va prendre comme une capture d'écran de votre être et regarder tout ça. Alors, il me faut quelques jours pour analyser, faire la synthèse, donc souvent voilà, ça ne sera pas avant 1 semaine, 2 semaines peut-être que vous l'aurez. D'abord je le scannerai ou je le prendrai en photo et vous l'enverrai pour que vous en ayez une version numérique. Puis je vous l'enverrai par courrier, donc j'écris sur un papier de format A4. Et c'est plus pour que votre être, en fin de compte, dans le subtil, pas forcément vous en conscience, mais que votre être dans le subtil comprenne certaines notions clés en fait pour vous aider vous à vous équilibrer, à vous harmoniser, à avancer. Parce que moi dans ma démarche en tous les cas, j'ai vraiment envie d'aider les personnes à devenir de plus en plus autonomes, pas forcément qu'ils soient dépendants des autres. Et je sais que j'ai plusieurs clients qui font appel à moi régulièrement et qui se sont vus évoluer au fur et à mesure à faire des choses par eux-mêmes de plus en plus et je trouve ça génial. Vraiment, je suis très contente pour eux. Donc le choka, c'est plus la capture à l'instant T qu'on peut faire à n'importe quel moment quand on en ressent le besoin. Ça peut nous aider à nous ancrer, ça peut nous aider à plein de choses en fait. Voilà. C'est vraiment pour essayer de stabiliser l'aide de la personne et l'aider à avancer dans des notions, j'ai envie de dire, qui sont courantes. Le chokota est par rapport à la date d'anniversaire. Il faut savoir qu'il y a des éléments qui, à partir de votre date d'anniversaire, vont courir tout le long de votre année d'incarnation. Donc c'est pas exactement la même chose. Alors certes, il y aura aussi des notions d'apprentissage, mais il y a vraiment comme des stabilisateurs de l'être qui correspondent vraiment à l'année d'incarnation et il y a plein de choses. Vraiment, je vous fais toutes les descriptions dans la vidéo si ça vous intéresse. Allez voir le lien de la vidéo du coup en description, ce qui décrit le choka et le chokota, parce que j'en parle pendant 10 minutes et j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Troisième activité, ça va être un atelier en forêt qui se déroule forcément en présentiel.
qui est dans la forêt de Moulières près de Poitiers. Le but est un petit peu de prendre confiance en vos capacités, de les utiliser aussi, d'être en réceptivité pendant 2h30 parce que ça se déroule un dimanche par mois de 14h30 à 17h. Au mois de novembre d'ailleurs c'est le 17 novembre et au mois de décembre ça sera le 15 décembre. C'est en fait quand quelqu'un s'inscrit, je vais communiquer son nom à la conscience de la forêt, du coup, dans laquelle on va aller. Et c'est la conscience de la forêt qui va aller voir les guides des différents participants, voir les capacités qu'ils ont, ceux qu'ils ont le plus à travailler, où est-ce qu'ils doivent prendre confiance. Enfin, vraiment faire récupérer pas mal d'informations pour pouvoir adapter les exercices lors de l'atelier à tous les participants, aussi bien individuellement qu'en groupe. Donc c'est vraiment quelque chose où on va dialoguer les uns avec les autres. Les perceptions des uns vont permettre de confirmer les perceptions d'autres personnes. C'est vraiment une dynamique qui est extrêmement intéressante et en plus ça permet de découvrir pas mal de mécanismes de la forêt, aussi bien au niveau des aides de la forêt que tout ce qu'il peut y avoir dans le sous-sol, dans les airs, les végétaux, vraiment les minéraux aussi. Vraiment on a parcouru un peu tout ce qu'il peut y avoir. Tout type, parce qu'on est loin de tout parcourir. Les mécanismes subtils qu'il y a dans la forêt sont extrêmement importants. On peut avoir des soins dans la forêt, comme du coup on peut aussi réparer des choses à la forêt. C'est vraiment du donnant-donnant, donc c'est une expérience que moi je trouve très sympathique, que d'autres ont trouvé très sympathique. Donc à vous de voir si cela vous intéresse, si vous êtes près de Poitiers. Pareil, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Autre information, du coup, ça sera plutôt au mois de décembre. Il y aura la cérémonie chamanique de passage du coup à l'hiver qui se déroulera autour du solstice. Alors là, c'est plus pour permettre de bien stabiliser tous les acquis, les revalider d'une manière plus costaud, j'ai envie de dire, tous les apprentissages que vous avez fait dans le subtil avant et du coup de donner des énergies pour aider la saison suivante, donc la saison hivernale qui est normalement une saison de repos. Après, avec tout le remue-ménage qu'il va y avoir d'un point de vue sociétal dans la matière, je ne suis pas sûre que ça sera du repos pour tout le monde, mais ça peut quand même pas mal aider. Voilà, donc ça sera le mois prochain. Je donnerai plus d'indications le mois prochain du coup sur la vidéo avec un dessin qui décrira, qui donnera quelques informations à votre aide dans Subtil pour préparer cette cérémonie. Et enfin, dernière activité, les vidéos que je propose de manière hebdomadaire sur YouTube, soit en individuel, soit en interview avec Anne. Et je suis très contente de pouvoir vous les proposer, elles, gratuitement. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les activités. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.